Shalom, shalom, peuple de Dieu. Soyons tous bénis au nom de Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse abondamment. Moi, c'est la sœur Grâce Esther. Je viens partager avec vous une révélation que le Seigneur m'a montrée concernant la puce électronique que l'ennemi est en train de préparer. Déjà, c'est durant l'été que j'ai eu à faire ce songe-là. Dans le songe, je me suis retrouvée en train de vouloir faire des marchés, en fait. Comment je vais faire pour faire des achats de réserve de nourriture, le peu que mes moyens me permettent de faire. Donc, je réfléchissais à ça, comment je vais vite faire, rentrer dans les magasins, regarder les prix, acheter les trucs. Et j'ai pensé à la maman de ma copine disant, ah, faudrait que je ne forme un achat tout faire pour vraiment faire des réserves de nourriture le temps qu'elle pourra parce que la famine vient. J'étais dans cette réflexion, comment je vais la contacter et je tourne ma tête, je trouve un panneau publicitaire comme on le voit en Europe où le président Poutine passait et faisait une allocution. Il parlait de la puce électronique en fait. Il parlait des avantages concernant ça. L'avantage concernant cette puce, pour ceux qui auront pris cette puce, les privilèges qui vont suivre au fait, les privilèges dont ces personnes vont bénéficier. Et il citait beaucoup de choses dans le songe là, le privilège que ces personnes-là vont avoir. Et moi, j'écoutais, je regardais et ça passait en boucle au fait. Ça passait en boucle parce que vous voyez les panneaux publicitaires, c'est souvent sur les grands autoroutes, les grands magasins en Europe, là, c'était ainsi. Et vraiment, je me suis réveillée de ce songe. Depuis longtemps, je n'avais pas partagé. Donc, j'avais gardé ça pour moi et ces derniers temps, le Seigneur a commencé à m'interpeller par rapport à ça, de partager avec le peuple de Dieu pour que vraiment nous puissions être vigilantes, pour que nous puissions prendre garde vraiment parce qu'ils vont utiliser vraiment toute forme de séduction pour amener les gens à prendre cette puce en question. Et le jeudi 22 septembre 2022, à 3h quelques du matin, 3h33 par là, je m'étais réveillée pour faire ma dévotion matinale. Et le Seigneur a commencé par me parler et il m'a parlé, il m'a dit que la persécution arrive, que la persécution est une très grande persécution, que l'ennemi a déjà tout préparé, que l'ennemi a déjà tout préparé, que l'ennemi a déjà tout préparé, de revenir encore à lui, de revenir à lui, de revenir à sa parole, que le peuple de Dieu n'a qu'à revenir à sa parole, de revenir à sa parole. Et il a dit, il m'a dit de prendre le livre de Matthieu 25. Et j'ai pris le livre de Matthieu 25 et j'ai lu le tout. Et que je recommande à tout un chacun d'entre nous de lire à la maison et que le Seigneur vraiment l'oriente sur ce qu'il veut révéler à chaque personne concernant les Écritures dans le livre de Matthieu 25. Et en gros, ça nous parle de la venue du Seigneur, son retour et notre marche, notre manière de nous comporter, notre vie. Vraiment, en gros, c'est un peu ce que ça relate. Donc, vraiment, je vous exhorte à lire le livre de Matthieu 25 en entier. Et le Seigneur me disait comme ça que de ne pas avoir peur, nous ne devons pas avoir peur de quoi que ce soit, puisqu'il a tout vaincu déjà. Mais ce qu'il nous demande, c'est que nous revenons à sa parole, que nous revoyons notre marche avec lui, que nous menons vraiment une vie de sainteté, une vie de sanctification, comme il a toujours désiré. Bien-aimés, si vous vous souvenez bien de cette crise sanitaire qui pose toujours problème, qui est le déclencheur de toutes ces situations,
Voyez-vous ce qui s'est passé quand ils nous ont fait proposition de leur moyen d'en sortir de ça. Voyez-vous comment les gens ont été persécutés psychologiquement dans tous les domaines. Beaucoup ont perdu leurs emplois, beaucoup ont été forcés de prendre. Imaginez, ce n'était que le vaccin qu'ils avaient mis en place pour... Ce n'était plus ou moins qu'un précurseur, je dirais, de cette implantation, en fait. Certainement, ça sera la même chose, encore plus terrible, mais il y aura beaucoup de séduction derrière, beaucoup d'avantages qui vont présenter derrière, vraiment. Donc, le Seigneur nous appelle à la vigilance, vraiment, de nous rapprocher encore de lui, de mener une vie de sainteté, de sanctification. Si le Seigneur nous parle de la persécution, ce n'est pas pour que nous ayons peur, mais c'est pour que nous puissions mettre notre foi, notre confiance en lui, que nous tenons ferme, et que nous sachions que c'est lui qui détient la clé de toutes choses. Et comme nous avait déjà averti dans sa parole, que nous devons prier, nous devons veiller et prier, afin que nous puissions avoir la force d'échapper à toutes ces choses. Donc, la bonne chose à faire, c'est de veiller, de prier, d'implorer la grâce du Seigneur, chaque fois, chaque instant, qui nous délivre de nos péchés, de tout ce qui nous fatigue encore, pour que vraiment, quand la trompette sonnera, que nous soyons comptés parmi ceux qui seront enlevés pour son royaume. Vraiment, bien-aimés, c'est le message que j'ai voulu partager avec vous. Que Dieu nous bénisse tous abondamment, que Dieu nous soutienne, qu'il soutienne notre foi, afin que nous ne soyons pas ébranlés devant les calamités qui vont survenir. Dieu sait dans combien de temps, Dieu seul le sait. Mais il nous avertit, comme il a averti par d'autres personnes déjà avant moi. Donc vraiment, bien-aimés, prenons à cœur le message et implorons la grâce du Seigneur, que le Seigneur fortifie tout un chacun d'entre nous, qu'il nous donne la force, le courage, le zèle pour lui, le zèle dans toute bonne œuvre. Vraiment, bien-aimés, voilà ce que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis. Shalom, shalom.